Et bonjour à tous dans ce récapitulatif et cette révision autour de la phrase verbale. Donc c'est le contrôle qu'on aura la semaine prochaine. La phrase verbale, je vais vous donner un exemple. Il est ici et avec cet exemple, on va voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire en termes de négation, de pronoms, de prépositions, particules de rabaissement et particules de liaison. On va un petit peu cumuler toutes les notions qui ont été vues jusqu'à présent. Alors, comment ça marche déjà une phrase verbale en français? Si je vous dis que Paul mange une, une pêche. Allez, on a quoi? On a Paul, c'est celui qui fait l'action. On a mange, c'est l'action elle-même. Et on a celui qui a subi l'action d'être mangé, et c'est la pêche. C'est ce qu'on appelle en français le sujet, le verbe et le complément. Voilà. En arabe, eh bien, on a un fi'l, voilà, qui sera le verbe. On appelle ça le fi'l. On a le fa'il, qui est le sujet, et le maf'ul bihi, qui est celui qui a subi l'action. Sauf qu'en arabe, on ne dira pas Paul mange une pêche, mais mange Paul une pêche. Et donc on commencera par le verbe. On dira verbe, sujet, celui qui fait l'action, et complément. Voilà, première chose à retenir, il faut modifier sa manière de penser, on va dire mange Paul une pêche. Deuxième chose à considérer, le fa'il, il aura toujours un ou. Voilà, on dira Paulou, à la fin de Paul on mettra un petit ou. Voilà. Le maf'ul bihi, lui, il aura toujours un A. Donc ça, c'est très important. Si c'est une pêche, le nom, il est indéterminé, et donc ce ne sera pas A, ce sera An, évidemment, et on mettra un alif de soutien. Ok. Si c'est la pêche, par contre, eh bien, on mettra A, sans le alif de soutien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un mot ici, deux mots et trois mots. Donc, comme j'ai dit, on va commencer en arabe par le fi'l. Donc, le fi'l, il est ici. Le verbe, il est là. En arabe, on va regarder les racines. Et pour regarder les racines, on va enlever la première lettre qui est ici. Cette lettre-là, c'est simplement un pronom qui montre que le verbe, il est conjugué au présent et que c'est la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il. Voilà, ça c'est il. Et ensuite, on a le reste, qui en général est le radical ou la racine. On a le sin, le mim et le aïn. Le sin, le mim et le aïn, tout ça porte la signification de l'oreille, le fait d'entendre. Voilà, je vous fais un petit bonhomme magnifique. Le fait d'entendre quelque chose. Et donc avec le il, le verbe qui indique le fait d'entendre au présent, ça va nous donner il entend. Voilà. Alors, il entend. Qui? Eh bien, ici, nous avons le fa'il, celui qui fait l'action, Mohammed. Donc, en français, on dira Mohammed entend. On voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Et qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qui a subi l'action de l'écoute de Mohammed? C'est le maf'ul bihi et c'est al-kalam, c'est-à-dire la parole. Voilà. Donc on peut traduire cette phrase en disant Mohammed entend la parole. On voit bien que Mohammed a le un ici. On a mis un et pas ou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le L devant, donc le nom il n'est pas déterminé. Et on met le un. Pour kalam, il y a bien le L devant, il est déterminé, donc on va dire A. Si j'avais voulu dire que Mohammed entend une parole, je vais dire Yasma'u Mohammedun kalaman. Et je vais rajouter le petit alif de soutien graphique. Voilà, kalaman. Ici, nous avons Mohammed entend une parole. Donc ça, c'est la différence entre un nom déterminé et indéterminé. D'accord, donc là je peux le rajouter aussi. Voilà. Donc ça c'est bon, la détermination dans une phrase verbale, on vient de voir la différence. Il a entendu une parole ou la parole.
Ensuite, il y a la négation. Alors, je reprends mon exemple. Yasma'u Muhammadun al-kalama. Mohammed entend la parole. Maintenant, je vais dire qu'il ne l'entend pas. Eh bien, j'ai plusieurs possibilités ici. Soit je rajoute la devant. La yasma'u Muhammadun al-kalama. Soit je rajoute ma. Ma yasma'u Muhammadun al-kalama. Quant à l'autre qui est laysa, c'est une particule verbale qui entre dans les phrases nominales pour leur donner ce sens verbal. Et donc elle est particulière, elle ne marche qu'avec les phrases verbales. Je vais dire laysa Muhammadun kalaman. Et donc le sens est complètement différent puisque on est dans une phrase nominale de base. Et les phrases nominales de base, si vous vous rappelez bien, est constituée d'un nom qui est déterminé, Mohammed, et d'un nom qui ne l'est pas, avec au milieu l'intervention du verbe être. Mohammed est une parole. Avec l'Aïssa, c'est la négation. Mohammed n'est pas une parole. Voilà. Mais dans notre phrase verbale, donc, on va utiliser la ou ma. Et on va simplement le rajouter devant la phrase verbale. Pour ce qui est des liaisons, on va reprendre notre phrase ici et je vais dire Yasma'u Muhammadun al-kalama, et je peux utiliser une des particules de liaison qu'on a vues, par exemple le et. Wa Yasma'u al-kalam wa al-hiwara, par exemple. Al-hiwara, c'est-à-dire le dialogue. Et donc là, j'ai dit que Mohammed, il a entendu la parole et le dialogue. Et on remarque bien que le dialogue, il arrive avec le a. Il a exactement la même grammaire que al-kalam. Donc avec le wa, je peux répéter à l'infini le schéma grammatical avec que des noms qui terminent par un a. À cause du premier qui termine par un a et parce que le premier, il est complément. Pour ce qui est des pronoms, eh bien, par exemple, je ne vais pas dire que Mohammed il entend la parole, mais je vais dire qu'il entend ma parole, ou ta parole, ou sa parole, ou leur parole. Et donc, on va utiliser ce tableau. Le i, le ka, le qui, le hu, le ha, le na. Là, c'était l'exemple avec le livre, mon livre, ton livre, son livre, notre livre, leur livre, j'ai pas mis tout. Voilà, votre livre, leur livre à elle, leur livre à eux, enfin votre livre à vous féminin, leur livre et leur livre féminin. Donc il suffit de rajouter ces petites particules ici, voilà, à la fin d'un nom, d'une particule aussi, ou d'un verbe. Donc Yasma'u Mohammed el-Kalam, c'est que Mohammed entend la parole, et si je veux dire qu'il a entendu par exemple sa parole à lui, je vais rajouter le hu. Et donc, ça va donner Yasma'u Muhammadun. Et là, je vais rajouter le hu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut bien comprendre que j'ai voulu ajouter un pronom à un nom. Donc, j'ai voulu annexer quelque chose à une autre chose. On est dans une annexion. Dans une annexion, le mot qui a été annexé, il perd son L. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé par le mot qu'il annexe. Il n'est plus déterminé par le L. Donc je vais enlever ça. Je garde le A, évidemment. Pourquoi? Parce que ça reste le complément. C'est celui qui a subi l'action de l'écoute. Et je vais relier les deux. Et voilà le travail. Yasma'u Muhammadun kalamahu. Ensuite, je peux dire qu'il entend ta parole. Kalamaka, kalamahum, leur parole. Kalama kum, votre parole. D'ailleurs, ce kum, eh bien, on le retrouve dans une phrase qu'on connaît tous, c'est Assalamu, la paix. Ala, c'est sur, la particule pour dire sur, et je colle à ala, le kum, donc sur vous, que la paix soit sur vous. Et enfin, je termine avec tout ce qui est les prépositions. Donc, on peut complexifier la phrase à l'infini. Si je reprends la phrase comme ceci, j'ai rajouté une petite négation pour dire que Mohammed n'entend pas sa parole à lui. Ma yasma'u Muhammadun kalamahu. Et je peux préciser qu'il n'entend pas sa parole dans la mosquée.
eh ben, je vais venir à la fin de ma phrase et je rajoute fi, voilà, particule de rabaissement qui veut dire dans, et la mosquée, je vais dire el masjid, dit évidemment, le i à la fin parce que c'est une particule de rabaissement. Donc je vous le mets ici, voilà, ma yasma'u Muhammadun kalamahu fil masjidi. Mohammed n'entend pas sa parole dans la mosquée.